Salut les amis, on se retrouve pour un petit déballage de la GoPro Hero 3 Plus. Le chat n'est pas compris dans le déballage. Donc la petite GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Allez, générique. Alors je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait mon direct il n'y a pas bien longtemps sur la WWDC 2014. Là je vais vous faire un gros déballage sur cette petite GoPro. Qu'est-ce qu'elle fait donc je vais vous faire un gros déballage sur cette petite GoPro Hero 3 Plus Black Edition que je viens juste d'avoir. J'avais eu une caméra Polaroid qui n'était pas si mal que ça, mais malheureusement elle n'a pas survécu aux derniers événements et bah elle est morte. Et ma mère m'a racheté ces petits bijoux de technologie très sympathiques de sa part, surtout qu'elle n'était pas obligée. Donc voilà, j'ai acheté 2-3 accessoires avec. J'ai pris un battery backpack, j'ai pris un chesty, un truc pour les casques ventilés, 2-3 accessoires qui sont même pas des trucs GoPro et aussi une deuxième batterie. Bon allez, passons au déballage. Donc nous allons commencer par déballer la chose principale de cette histoire, c'est-à-dire ma petite GoPro. Donc on va libérer un petit peu d'espace pour passer à la suite. Voilà. Oui, mon truc de chat me sert de point de repère pour ma caméra. Donc c'est la GoPro Hero 3 Black Edition, Hero 3 Plus, excusez-moi. C'est donc celle avec le nouveau boîtier, hein. On peut voir que c'est le nouveau boîtier plus fin, plus machin, qui m'inspire pas trop confiance d'ailleurs, je vous l'avouerai. C'est la Black Edition, on peut le remarquer de par sa télécommande et puis de par la couleur de la boîte. Alors j'ai l'édition Surf, je vais marquer ici. J'ai l'édition Surf, elle a coûté 449 francs suisses, ce qui fait approximativement 420 € si je me souviens bien de tête. Si c'est faux, de toute façon je vais marquer. Donc voilà. Donc on va déballer cette petite GoPro. J'ai déjà regardé des déballages. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil au bourrin qui a essayé avec ça d'enlever la télécommande de sa Hero 3. Voilà. Donc, pour déballer cette petite caméra, il faut enlever ça, qui est bien fixé, surtout que je crois que j'ai les droits un peu gras. Ah, c'est bien fixé, ça fait pas semblant. Putain, ils ont vraiment... Merde. Oups. Ils ont vraiment peur que la caméra elle s'en aille, hein. Ou alors c'est lié à chez moi. Pourtant il fait chaud en ce moment, ça devrait aider la colle à se décoller. On va pas faire deux fois la même connerie. Ah, voilà. Ensuite on peut enlever, sauf s'il y a tout qui se recolle. Donc on peut enlever ça. Voilà. Fichier, je voulais garder ça intact. Oups, c'est des gros mots. Voilà. Maintenant, il y a un petit film à plastique à enlever encore. Voilà, il est là, ici. On tire dessus. Alors celui-là, il est censé bien coller aussi, mais voilà, comme par hasard, celui-là, il colle pas. Enfin, si, il colle pas déjà. Voilà. Et ensuite... Tada! La petite caméra se présente à moi. Personnellement, ça ne m'a fait aucun effet. Donc, on va commencer par enlever la petite GoPro de son emplacement. Alors, il faut dévisser le truc complètement. Oh, voilà. Ensuite, il y a un petit pitonio à enlever. Voilà. Ce petit pitonio là. Ensuite, on peut remettre la caméra.
Voilà. Et on peut la... non, on peut pas la déverrouiller. Donc on va enlever la télécommande d'abord. Ah ouais. Donc pour ça, il faut ouvrir la boîte. Ah. Alors faites attention, les coins font mal. Si on est un boulet, surtout. Alors, c'est plus compliqué que ce que j'ai vu sur les vidéos. Donc on enlève la télécommande. J'ai mal. Avant qu'il... Ah, faut tirer dessus d'abord. Ok. Ensuite, il y a déclipser pour enlever la télécommande. Il est banqué. Attends, est-ce qu'on peut pas déjà enlever la télécommande? Parce que voilà. Donc j'ai pas enlevé la télécommande parce que j'ai pas envie de la péter. Maintenant, on va enlever les petits supports plastiques qui peut toujours servir. Hein. Pensez à ne pas jeter les objets. Ah, voilà. Donc, la télécommande avec son support plastique, tout pourri, qui casse bien les couilles. Ah, d'accord, c'est pas comme ça que ça se remet, mais c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on peut enlever la caméra. Aïe. En fait, tu te fais mal à chaque fois que tu bouges te GoPro. Ah! Tada! La caméra est là. Ici. Donc, ça, ne le jetez pas. Ça peut servir. Moi, je vais essayer de m'en servir plus tard. Alors. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Un petit manuel GoPro Hero 3 Plus Black Edition que je potasserai plus tard. Voilà, mon petit livret. Des autocollants GoPro 3. Un vrai manuel. De la paperasse. Je sais pas pourquoi. Non, je ne suis pas espagnol, je ne suis pas russe ni chinois non plus, je ne suis pas portugais ni japonais, je suis français. À mon avis, ça doit être le truc de garantie. Hein. Je vais pas trop chercher à comprendre non plus. Ah, ça fait mal. Ah, je crois que ça va être culte aussi, comme celui qui a coupé son machin. Moi j'ai réussi à me couper avec ça, ce truc là magnifique, ça coupe. Maintenant je suis au courant. Alors voici la porte, la Skeleton Backdoor, qui est une porte à jouer. En fait il y a des trous dedans, voilà, c'est pour pouvoir mieux entendre. C'est vrai que quand elle est dans le caisson clos, le son de la GoPro est pas terrible. Ça c'est un petit câble USB. Ça, c'est le petit câble pour charger la petite télécommande. Ça, c'est une fixation un peu relevée. Ça, c'est des trucs, des machins, du muche. Ça, c'est pour pouvoir réorienter sa caméra, éventuellement même la surélever. Ce qui peut être pas mal, genre quand on a justement le battery backpack et que certaines fixations sont un peu courtes. C'est plutôt utile, mais bon, on verra ça plus tard. Alors comme moi c'est l'édition surf, j'ai des fixations pour le surf, c'est-à-dire de quoi mettre sur la planche, une petite je sais pas quoi, tiens d'ailleurs, et c'est, je sais pas ce que c'est. Il y a de quoi attacher la GoPro à ça, pour pas qu'elle se barre. Enfin, si elle se barre de son socle, qu'elle aille pas se noyer. Et enfin, la petite batterie principale. Ah, et un chat sauvage. D'accord. Bon, alors ça, on va le bouger. Ça aussi, premier instant, je vais enlever ma GoPro, là. Je vais l'ouvrir. Voilà, je l'enlève. Ici. Alors, pour la première fois, j'ouvre une GoPro. Ah, ouais, c'est bien ce que je pensais.
Voilà. Alors j'évite de forcer parce que ceux qui me connaissent savent d'ailleurs plutôt que je suis un bourrin fini. Donc si je force trop en général je casse. Donc je vais éviter de casser ma GoPro toute neuve. Voilà la petite caméra avec son petit gros boîtier. Ah Elita, arrête tes conneries. Je sais pas ce qu'elle a trouvé. Ah. D'accord, elle a trouvé une bestiole. On va pas chercher à comprendre ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Un scarabée. Ouais, elle a pu trouver un scarabée. Ce chat m'impressionne. Donc, mon chat est en train de jouer avec un insecte, vous inquiétez pas du bruit aux alentours. Et puis elle est bien partie pour continuer. Donc, nous allons mettre en place la batterie. Ah, Soupe, elle va le bouffer l'insecte. Nous allons donc mettre en place la batterie si tu me laisses faire ma vidéo, attends. Nous allons mettre en place la batterie, enfin moi. Alors, je vais mettre la GoPro dans son boîtier pour éviter de rayer l'objectif. Non, ça c'est mon tapis, saloperie. Oh là là, ce chat. Donc, je mets la batterie, qui est petite M. Faire une vidéo avec un chat à la maison, je vous promets, c'est pas facile tous les jours. Donc, je mets la batterie. Voilà. Je peux récupérer la caméra. Je remets le petit cache qui va bien. Voilà. Et c'est le premier instant de conscience de ma caméra. Oh, ce petit bip. Version 0104. Pas de carte SD. Non, sans blague. Ce qui est bien, c'est que t'as aucune mémoire interne vraiment là-dessus. Alors, on va la rééteindre pour pas bouffer toute le peu de batterie qui est fourni. Voilà. Alors pour moi les commandes sont assez intuitives, c'est pas non plus la première fois que je touche à une GoPro. J'ai déjà eu l'occasion d'en essayer une et de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc la GoPro c'est assez simple, vous n'avez pas trop de boutons. Vous avez un petit bouton là au-dessous du micro pour le Wi-Fi, pour utiliser avec la télécommande ou avec l'application iPhone, iPad et Android. Ensuite là vous avez le bouton mode et menu et qui est aussi le bouton d'allumage. Et puis bah, c'est tout ce que vous avez. Sur le côté vous avez un petit cache, on va l'éviter de casser, voilà, avec une entrée mini USB, la sortie micro HDMI, voilà, on va y arriver, et enfin micro SD pour la carte mémoire. Alors avec un petit adaptateur, on peut brancher le micro comme sur les anciennes GoPro sur le mini USB. En fait, c'est un petit peu comme de l'USB OTG, mais version GoPro et avec un micro. Donc ce petit cache est très intéressant. On va le remettre, on va remettre la GoPro bien dans sa boîte. Je t'ai dit quoi moi? Mon tapis. Pauvre insecte. J'aimerais pas être à sa place. Ah, et c'est bien chiant à fermer. Bon, ben voilà, ça c'est tout beau, tout propre. Il n'y a déjà mes traces de doigts sur l'objectif. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite télécommande? Je crois qu'elle est tombée. Bah alors je sais pas ce que j'en ai fait si elle n'est pas tombée. Ah, elle est sous les autocollants et tout. Ouais, donc c'était pas dans ce sens-là que ça se mettait. Bah si en fait. Bon, bref. Normalement, on peut relier la télécommande à la GoPro. Donc on allume la GoPro. On peut allumer le Wi-Fi. Voilà. Et normalement, si on allume la télécommande... Oui, bah je sais qu'il n'y a plus des masses de batterie. Ah, il n'y a plus assez de batterie. Donc, ouais, bon, je verrai ça plus tard.
Parce qu'il faut que je perde la télécommande avec la GoPro. Et j'ai d'autres choses à faire. C'est moi qui vais m'amuser ce soir avec ça. Donc voilà, ici c'est le chargeur. Donc la Skeleton Backdoor que j'utiliserai quand je voudrais faire des vidéos où ça craint pas l'eau. Voilà, bon, je vais remettre un petit peu tout ça dans la petite boîte pour pas y perdre. Ah si, j'ai oublié dans la boîte parce que du coup j'ai pas vu bien là. L'anneau pour accrocher la télécommande, hein, un anneau de porte-clés. Je vous fais pas un dessin. Voilà. Alors, on va remettre la majorité de ce qu'il y avait dans les boîtes et on va passer à la suite. Ça, là, là, non, là. Et j'ai fait bien ça. Voilà. Oh. C'est réglé. La petite GoPro qu'on va remettre. Tiens, j'ai laissé le Wi-Fi activé. Alors, petite chose, si vous laissez le Wi-Fi activé et que vous éteignez votre GoPro, que ça soit via la télécommande ou pas, si la télécommande est appairée, bien sûr, vous pouvez rallumer votre GoPro à distance, qui est très pratique si vous la collez sur votre tête ou je sais pas où et que vous pouvez pas forcément y accéder très facilement. Voilà la GoPro ici. Donc voilà, j'ai acheté ça que j'ai trouvé sur internet, c'était 2 € le pack, c'est diverses fixations utiles, ça peut toujours servir, hein. Vous trouvez ça sur Amazon. Ça c'est un petit bracelet pour pouvoir mettre ma télécommande au poignet. Alors en fait ça se passe dans les trous là, et puis après vous portez la télécommande un peu comme une montre. Rien ne vaut une petite démonstration. C'est quoi ce plastique en fait? Ok. Un pouce vert pour la polio s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas comment déballer ce truc. Ah c'est bon. Voilà. L'utilité du sac plastique. Bref. Voilà. Donc on ouvre intégralement le scratch. On ouvre. Voilà. Et on passe dans la petite télécommande intégralement. Alors bien sûr, vu que ce truc a dû me coûter pas loin de 2 € également ou quelque chose comme ça, frais de port inclus bien évidemment, la facilité n'est pas au rendez-vous pour rentrer, voilà, tout ce beau monde. Donc ensuite vous débrouillez pour repasser ceci ici, voilà, et après vous avez plus qu'à fixer la petite chose. Wow, ça m'a l'air d'être un gros merdier ça encore, enfin bon, normalement c'est pas comme ça, mais bon, vous voyez l'idée, il faudra que je me penche aussi sur le sujet, ça c'est vraiment chineuse qualité, et puis à mon avis j'ai dû le monter à l'envers, bien évidemment, donc bon, comme ça au moins vous avez votre télécommande au poignet, vous pouvez contrôler, voir, ah tiens, il y a ça, il me reste plus de batterie, vous avez directement le report de la télécommande à l'écran. Non, c'est le report de l'écran sur la télécommande. Dans le bon sens, c'est mieux. Bon, carte SD, je vous fais pas non plus tout le topo. C'est une 32 Go, une SanDisk Extreme Plus, vitesse 80 mégas en lecture, hein, non pas en écriture. Bon, c'est assez basique pour ce type de caméra là. C'est ce qu'on m'a vendu avec, enfin ce qu'on a vendu à ma mère avec, qui fonctionne plutôt bien. Alors je me suis acheté ça parce que je vais aller faire du kayak sous peu. On peut peut-être retrouver des passages intéressants dans cette vidéo, je ne sais pas encore. Donc ça c'est de l'original GoPro parce que je me suis renseigné sur internet sur des sous-marques évidemment. Et les sous-marques ont quelques menus difficultés avec ce genre d'accessoires, disons, complexe. Voilà. Alors, c'est tout un art pour ouvrir un accessoire dans ce genre là. Heureusement que je compte pas revendre dans... à mon avis c'est fait exprès. Heureusement que je compte pas le revendre avec
son emballage complet parce que je suis vraiment un bourrin. Voilà, d'où mon surnom. Mais d'un autre côté, comme ils ont fait leur truc, là, il y a une grosse bande adhésive. Voilà. Donc c'est la sangle pour les casques ventilés, ce qui seront donc utiles pour quelqu'un. Ça peut servir aussi pour le ski, pour quelqu'un qui a un casque ventilé. Le principe, ça va être d'avoir d'utiliser les aérations du casque pour fixer justement la GoPro efficacement. Voilà. Donc bon, en fait c'est une bête sangle avec une fixation GoPro et un petit truc en tissu comme ça, enfin en tissu en mousse, qui permet de bien adhérer sur le casque. En fait vous y passez dans le casque, c'est largement suffisant. Pour les fixations, en fait vous avez un truc comme ça, vous passez dans la ventilation, vous remontez. Ça fait une boucle en fait, là vous avez la ventilation de votre casque, vous resserrez dessus, vous serrez bien et puis vous verrouillez et puis voilà. C'est fixé, vous faites pareil des deux côtés, moi j'ai ça. Donc suite qui est intéressante normalement. Alors j'avais juste déballé légèrement pour voir le battery backpack. Donc c'est le battery backpack avec le boîtier de la Hero 3, ce qui m'a permis d'éviter de payer 69 € pour acheter le boîtier de la Hero 3, sachant que ça c'est le boîtier de la Hero 3 Plus, puisque les deux boîtiers sont compatibles les unes aux autres. En fait la Hero 3 édition 2013 c'est la GoPro, la White, excusez-moi, la GoPro Hero 3 White Edition édition 2013 n'est qu'une GoPro Hero 3 White Edition avec ce boîtier là. Voilà. Sinon rien n'est changé. Donc vous ouvrez par là. Vous avez deux machins là à enlever comme... bon moi je les ai déjà enlevés parce que j'ai déjà dû regarder une fois pour vérifier l'intégrité du paquet. Alors vous tirez, c'est tout bête. Dedans, on retrouve une porte. Oh, comme c'est miraculeux. Une porte normale pour une porte pour les accessoires backpack. Une porte normale, non pas ajourée. Il n'y a rien d'autre, il n'y a même pas de manuel ni rien. Enfin si, je crois que c'est tout au fond. Ah non, il y a une deuxième porte qui est planquée. Oh, c'est bien. Et utilisation de l'espace GoPro. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est pas une porte. Ah, c'est une petite boîte pour pouvoir ranger ma batterie pour ne pas l'abîmer, que je vais garder précieusement et que je vais mettre ma batterie à charger dès ce soir, histoire d'avoir des batteries bien pleines pour ce week-end. Ouais, bon, ça on verra ça plus tard. Alors. Ensuite, pour ouvrir, c'est par en dessous, vous avez de nouveau normalement quelque chose à enlever. Vous l'ouvrez. Voilà. Et là, se dévoile à vous le battery backpack. Alors, le battery backpack, comment on s'en sert? Bah, c'est tout simple. C'est vraiment très très simple. Vous ouvrez votre GoPro. Alors je vous explique pourquoi ils fournissaient le boîtier de la Hero 3 avant qu'il y en ait qui me posent la question et avant que j'oublie aussi. À l'époque, maintenant ça a été résolu le problème, à l'époque le nouveau boîtier là, de la Hero 3 Plus, les portes, il n'y avait pas de porte pour l'arrière. Les portes en fait ne sont pas rétro-compatibles vu que le boîtier est beaucoup plus, on peut voir là, le boîtier est beaucoup plus fin, c'est le nouveau boîtier. Les portes n'étant pas compatibles, ils ont dû fournir à un moment, pour pallier au problème, le boîtier de la Hero 3. Et ça, c'est un modèle que j'ai réussi à grappiller sur internet. Donc, comment utiliser le battery backpack? Vous l'enclenchez comme ça, et ensuite vous appuyez délicatement, et là, c'est bon, votre battery backpack est ajouté. Pourquoi tu te réveilles, toi? Alors, votre GoPro va se réveiller et vous...
Ah d'accord, en fait vous avez l'image de la batterie qui va changer légèrement. Mon batterie backpack est complètement déchargé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il y a un bouton sur le côté. Normalement ici vous voyez l'état de la batterie et ici vous voyez si la caméra enregistre comme la petite LED en dessous aussi. Là c'est pour le charger, là c'est le petit bouton pour rien du tout, oui c'est même pas un bouton. Donc j'enlève mon batterie backpack, c'est immédiatement reconnu, c'est pas mal. Je rééteins ma GoPro. Alors si vous collez un batterie backpack et que vous essayez de vous mettre dans le boîtier, bah ça ferme plus. C'est pour ça en fait qu'il y a des boîtiers avec des portes beaucoup plus larges, justement pour accueillir ce genre d'accessoires. Dodo. Merci, voilà le batterie backpack, on va l'enlever et on va remettre un petit GoPro là. Je vais pas fermer le boîtier parce que je vais réouvrir. Donc après voilà, on a la petite boîte qui est fournie, on peut mettre une carte SD dedans, une micro SD et le batterie backpack ou le LCD backpack, c'est la même boîte. Voilà, au moins c'est protégé, si on tombe ça évite de prendre des coups, des choses comme ça, et puis voilà, ce qui est aussi bien utile pour la carte mémoire, ça évite de courir après. Ensuite, ce n'est pas fini, comme dirait la pub de SFR. Voilà, bon ça ira pas plus bas. Tada! On a un câble USB. Poum. Une porte. Encore un truc d'extension, je vais en avoir je sais pas combien, des trucs comme ça. Une porte ajourée, il y a le trou là, il y a un trou là aussi et un trou là. Donc c'est la porte backpack ajourée, donc c'est celle-là mais avec des trous. Ensuite j'ai le boîtier donc de la Hero 3. Tout bête, hein, c'est le boîtier de la Hero 3. L'avantage, moi ce que je préfère, c'est que on peut pas directement ouvrir comme ça. Il faut déverrouiller puis ouvrir. C'est moi personnellement ma préférence. Ensuite, on peut coller la GoPro dedans. Les GoPros sont rétro-compatibles au niveau des boîtiers. Alors ouais, le boîtier est beaucoup plus large, hein, ça se voit. Après, on verrouille et je claque. On est parti à l'aventure. Tiens, mon chat, encore le retour. Et on va faire un petit changement de porte parce que le truc c'est que je ne peux pas mettre. Alors on va déverrouiller ça. Voilà. Je ne peux pas. Faut que j'enlève ça en fait pour changer de porte. Faut que j'enlève le truc en dessous. Je ne peux pas donc. Je ne peux pas mettre de batterie backpack si j'utilise mon boîtier de la Hero 3 Plus. Putain, ça va jusqu'où ces vis? Je crois que GoPro a inventé la notion de vis sans fin. Parce que voilà. On enlève ça. Alors, il faut faire comme ça. Et il ne faut pas hésiter à... on va enlever la GoPro. Il ne faut pas hésiter à forcer dans le bon sens, bien sûr. Dans ce sens-là. Parce que c'est bien fixé. Voilà. On enlève la porte. Et on va mettre celle ajourée, tiens, pour voir un petit peu. Je fasse un petit test son tout à l'heure. On met la porte pour le batterie backpack. Clips. Quand ça fait clac, c'est que c'est bon. Tant que ça fait pas c'est que c'est pas cassé. On va remettre la batterie backpack. Enfin, le batterie backpack plutôt. Avec. Voilà. La GoPro va s'allumer. Et cette fois-ci, je peux avoir un boîtier qui ferme. Je peux même éventuellement brancher la GoPro directement, ce qui est bien. Comme ça, je peux filmer quasiment en continu. Voilà, bon, ça fait une GoPro un peu épaisse, mais bon, c'est plutôt pratique si on part justement en journée kayak, en machin comme ça. On n'a pas forcément une prise à porter et qu'on a besoin d'avoir de l'énergie plus que 2 heures parce qu'il y a des choses assez intéressantes à prendre. Alors il reste encore un petit manuel ou garantie, je sais pas. Important, il faut bien mettre à jour les trucs GoPro,
Bah oui, mon firmware est à la version 1 et là, la dernière version disponible est la 3.0, je sais pas quoi, je ferai la mise à jour tout à l'heure. Le backpack, c'est bon, ils expliquent comment attacher un backpack. Et pour finir, vu que j'ai un deuxième boîtier, celui de l'Aero 3, ils m'ont fourni la porte ajourée pour le boîtier de l'Aero 3. Alors, si je peux vous retrouver celle de la Aero 3 Plus, on peut voir les deux portes. Voilà, bien là. On peut voir la différence entre les deux portes. Elles sont beaucoup plus petites. Les nouvelles portes, c'est pour ça qu'elles sont pas rétro-compatibles. Elles sont beaucoup plus petites, on voit, il y a moins d'espace, mais bon, c'est pour ça que la GoPro Hero 3 est beaucoup plus fine. Ils n'ont rien changé au niveau de la GoPro en elle-même, si ce n'est qu'une petite augmentation de puissance. Et enfin, pour terminer, la dernière chose, je me suis acheté une petite pochette pour pouvoir mettre un petit peu tout de ma GoPro dedans. Voilà, donc c'est une petite pochette SP POV Case, SP Gadget, on peut la trouver assez facilement sur internet, et puis bah là elle était fournie dans la boutique. Voilà comment ils proposent l'organisation, je crois que c'est pour le gros modèle. Voilà, donc c'est pour ce modèle là, donc on colle la GoPro comme ça. Non, comment on la colle? Comment il la colle? Ah, comme ça. Il colle la GoPro comme ça. Enfin, sauf que là, c'est l'agencement de la Hero 3 Plus. Donc ça rentre un peu difficilement avec le boîtier de la Hero 3. Donc voilà, il y a la GoPro comme ça, ma batterie secondaire. Ah si, il faut pas que je m'oublie celle-là aussi. Parce que je me suis acheté aussi une deuxième batterie. Bon bah je ne fais pas non plus un topo. C'est une batterie GoPro, 25 € comme vous pouvez le voir. Voilà, ils essaient de me vendre aussi la batterie de la Hero 3 qui est légèrement plus petite en capacité au même prix. Donc c'était la dernière qui restait au magasin. Je suis bien content d'avoir pu prendre celle-là. Et voilà, le déballage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé aussi que mon chat ait décidé de jouer aussi malheureusement. Elle a trouvé un insecte et puis elle l'a peut-être bouffé d'ailleurs. Et elle a bien joué avec, elle m'a gêné un petit peu, mais bon, le problème du déballage, c'est qu'on ne peut pas refaire non plus 50 fois la même chose. Donc j'ai pas pu du coup vous mettre d'extraits que j'aurais pu prendre avec cette caméra parce qu'ils étaient trop mauvais, ça aurait pas pu être sympathique. Mais j'espère vous mettre de nouvelles vidéos et peut-être même la prochaine sera filmée avec ma petite GoPro. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao.